Ça y est, l'épisode 3 de la saison 4 de Riverdale est sorti hier, voilà, jeudi 24 octobre, et dans cette vidéo, comme d'habitude, comme toutes les semaines, on va analyser cet épisode, voilà, où je vais revenir sur les gros points importants de cet épisode, et on va ainsi peut-être théoriser pour le prochain épisode, l'épisode 4 spécial Halloween la semaine prochaine. Bref, une vidéo analyse de l'épisode 3 de la saison 4 de Riverdale. Vous êtes habitués maintenant, il y a eu l'épisode 1 et l'épisode 2. C'est parti. Donc on va commencer par parler de la ferme directement. Nous allons parler de la ferme, oui. La ferme, le mystère de la ferme a été résolu dans l'épisode 3 de la saison 4 de Riverdale. Ça a été fait en un épisode. Je m'attendais à plusieurs épisodes parce que je l'avais dit dans mon analyse de l'épisode 2 et même dans le live de mercredi. J'avais dit que je pensais que justement la ferme ça allait durer plusieurs épisodes. Et ben pas du tout. Pas du tout. Alors là je suis un petit peu déçu clairement et assez surpris parce que ça s'est résolu en un épisode. C'est-à-dire que Betty s'est infiltrée dans la ferme tout simplement. Voilà, elle a été capturée de base. Donc elle s'est infiltrée dans la ferme. Voilà, parce que la ferme demandait 250 000 $ et des passeports pour s'évader, tout simplement pour partir du pays. Betty a emmené l'argent, les passeports. Betty a été capturée. Betty s'est évadée avec sa mère. Et ensuite la mère a tué Edgar Evernever. Voilà, donc Evelyn est assommée. Evelyn, ça, je pense qu'elle s'est évadée parce que Evelyn a juste été assommée par Betty Cooper. Mais on a là par contre Edgar Evernever qui a pris 2 balles dans le corps, clairement de la part de Alice Cooper qui elle a tiré de sang-froid parce qu'avec tout ce qu'elle a enduré avec la ferme, voilà, elle a complètement tiré bien sûr de soulagement entre guillemets. Et donc Edgar se prend 2 balles vraiment dans le thorax, voilà, ici dans les poumons, etc., au cœur. Donc là, Edgar Evernever est complètement mort. Il était à côté de sa fusée parce qu'il avait prévu de s'évader par la fusée comme plan B, s'il y avait une petite merde. Et là, il voulait partir, sauf que Alice Cooper l'a rattrapé. Et là, je trouve ça très bizarre. Voilà, tout est bien. Franchement, il y a eu aucun mort dans cet épisode. Je m'attendais à déjà qu'ils résolvent pas le mystère de la ferme en un épisode. C'est assez surprenant personnellement parce que la ferme c'est quand même un groupe assez méchant dans la saison 3 de Riverdale. Quand même Edgar Evernever c'était quand même un grand méchant et là le fait qu'il soit résolu en un épisode, qui crève vraiment en un épisode, c'est assez surprenant. Donc voilà, tout le monde est en vie, c'est à dire que tout le monde, ceux qui étaient capturés par la ferme, ils sont en vie. Voilà, ils ont été expatriés avec le bus, voilà, tout simplement. Et Edgar est mort, tout simplement. Il s'est pris 2 balles, donc là, il est réellement mort. On va pas commencer à faire des théories. Et si Edgar est toujours vivant, etc. Parce que, soyons logiques, il ne peut pas être vivant parce que déjà, il a pris 2 balles dans le corps. On le voit complètement par terre, mort, tout simplement, à sèche. Voilà, et de 2, admettons qu'il soit encore un peu conscient, comme c'est un criminel, il ne peut pas appeler les urgences parce que sinon il se fait arrêter, donc c'est à lui de se débrouiller tout seul pour se soigner, et là c'est quasiment impossible, ce serait du surhumain. Putain, mais c'est bizarre que Edgar crève en un coup, quoi. Je veux dire, il crève en un épisode comme une merde, quoi. Mais comme une merde en plus, c'est-à-dire que, il veut dégainer son flingue, je me suis dit, il a son flingue derrière, il va le dégainer, il va tuer Alice, et Alice a été plus réactive, elle a tiré avant. Je me suis dit putain, Alice va mourir, fait chier, non. Et Alice a été plus réactive, voilà, c'était un peu un western, voilà, tout simplement un jeu de regard. Mais je suis très surpris du cas de la ferme, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires, mais franchement, je trouve que la fin de la ferme a été bâclée, clairement bâclée, surtout que dans l'épisode 3, on se concentre pas que sur la ferme, c'est-à-dire que la ferme, on les voit très peu. On voit Edgar qui appelle un peu Betty, on les voit très peu. C'est surprenant. Ensuite, on va parler de l'intégration de Jughead à son nouveau lycée Riverside High, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc Jughead qui avait comme colocataire Moose. Voilà, ça fait très longtemps qu'on l'avait plus vu parce que son père avait été arrêté par la police parce qu'on croyait que c'était la cagoule noire, alors pas du tout. Donc Moose, lui, a quitté Riverdale tout simplement. Moose qui était en couple avec Kevin à l'époque, je vous le rappelle. Et du coup, Moose qui est le colocataire de Jughead. Voilà, donc une belle retrouvaille, c'était assez cool. Voilà, sauf que Moose à la fin de l'épisode va quitter le lycée Riverside High parce que il y a eu des affiches dans tout le lycée justement de son père, voilà, qui est la cagoule noire, et du coup tout le monde s'est moqué de lui, etc. Et Moose il peut pas endurer ça, du coup il va quitter le lycée dans l'épisode 4. Donc c'est très dommage, surtout que Moose
12 avait commencé une petite relation avec la fille voilà, dans la classe à Jughead. Je sais plus son nom, mais voilà. Donc je pense que cette fille-là va se mettre avec Jughead. C'est même sûr. Il y a déjà des jeux de regard. Je sais qu'elle va se mettre avec Jughead plus tard. C'est ça justement qui va faire rompre le couple Bugged tout simplement avec Betty. Donc voilà, Jughead qui s'intègre bien, sauf que bien sûr il y a un concurrent, il y a l'ennemi comme d'habitude, hein, toujours. Voilà, il y a l'ennemi de Jughead, voilà, dans la classe, c'est Brett, voilà, tout simplement. Donc Brett qui est tout simplement un enfoiré, voilà, il se moque, voilà, il critique, enfin bref. Fait que ça, voilà, c'est un peu il se croit un peu le caïd, etc., le maître de la classe. Sauf que en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jughead et Brett, ils ont le même niveau en termes de littérature. Donc c'est intéressant de voir cette rivalité en fait, parce qu'il y a une rivalité scolaire et il y a une rivalité physique aussi, voilà, psychologique entre guillemets. Donc voilà, ça va être intéressant de découvrir un petit peu cette relation-là. Certainement qu'ils vont être rivaux, je pense, toute la saison 4. Hein, ça m'étonnerait qu'ils se disent « Ah bah allez, on est potes, etc. » Non, ça va être intéressant de voir ça. Et je pense bien sûr que Jughead, plus les épisodes vont avancer, plus il va voir de moins en moins Betty parce que la distance fait que, et puis chacun auront leurs problèmes de leur côté. Voilà, donc voilà. Malheureusement, je pense que le couple Bugged, il va se casser dans la saison 4. Ensuite, on a eu un truc très intéressant aussi, c'est le dialogue entre Veronica et Hiram Lodge. Voilà, parce que Veronica rentre tout simplement chez elle comme d'habitude, et là dans le bureau de son père, et ben il y a son père, voilà, d'un coup on le voit, son père Hiram Lodge. Bon, pas trop surpris parce qu'on sait qu'il va s'évader un jour ou l'autre, sauf que là en fait c'était plus ben voilà, un dialogue, voilà, tout simplement. Hiram n'est pas clairement c'est pas clairement libéré, hein, clairement, parce qu'après il est retourné en prison. C'est juste, ben, il est passé vite fait chez Veronica pour lui dire en gros de pas changer de nom de famille parce que voilà, les Lodge c'est machin, etc. Gna 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 gna. Il lui a raconté un peu son enfance, Hiram, que lui, son nom de famille c'était Luna et tout le monde se moquait de lui. Et après, ce qui est intéressant, c'est que Veronica retourne justement en prison pour voir son père, voilà, qui est revenu en prison du coup, comme il connaît, il trafique tout le monde, il a payé tout le monde, et il a payé la prison, donc la prison est à lui clairement, donc il peut faire ce qu'il veut, il peut revenir en prison, il peut s'évader, enfin, il peut faire ce qu'il veut, enfin voilà, la prison est à lui clairement, tout le personnel aussi, voilà, il les a tous payés. Donc ce qui était intéressant, c'est que Veronica est retournée voir Hiram et elle lui a dit, eh ben en fait je vais m'appeler Veronica Luna, et là clairement ça a choqué Hiram parce que voilà, quand Hiram lui a dit que tout le monde se moquait de lui quand on l'appelait Luna, etc., c'est son nom de famille d'enfance. Donc ça l'a choqué dans le mauvais sens du terme en gros. Et du coup c'était assez intéressant. Voilà, toujours Veronica qui a toujours du très très gros réparti envers son père, voilà, qui ne se laissera pas faire et qui je suis en train de voir a très peu de faiblesse, hein. Je me suis dit elle va craquer psychologiquement, voilà, machin, son père va la machin, et pas du tout, elle est très très forte mentalement, donc franchement impressionnante Veronica, elle craque pas et justement elle assume encore plus et elle va de l'avant encore plus, justement, plus son père lui met des bâtons dans les roues, donc c'est assez impressionnant franchement Veronica. On a aussi Archie Andrews qui de son côté avec Mad Dog essaye de récolter de l'argent pour développer un centre communautaire dans le gymnase un petit peu de Archie, dans le salon de boxe, voilà, pour tu peux agrandir niveau social son gymnase tout simplement, donc assez cool, voilà, très caritatif, donc pour les enfants, voilà, il veut essayer d'établir un club. On a appris aussi, bon c'est pas très important, mais on a appris que la mère de Archie va justement rester à Riverdale un peu plus longtemps. Elle a trouvé un job à Riverdale, donc c'est cool. Donc Archie va vivre avec sa mère, voilà, il va pas vivre tout seul, donc c'est super cool. On a aussi ensuite un truc assez intéressant aussi, c'est Cheryl, voilà, Cheryl Blossom qui continue à cacher le corps de son frère Jason Blossom aux yeux de tout le monde, hein, tout simplement. Elle continue à aller le voir, voilà, tout simplement, etc. Sauf que là, à la fin de l'épisode 3, Tony découvre que Cheryl est avec son frère Jason, en gros le corps est mort, voilà, Tony découvre le corps mort et Cheryl lui dit voilà, je te présente Jason, etc. Donc là Tony va commencer à se dire mais ma meuf est complètement folle, là elle va commencer à avoir un petit peu peur, je pense. Au départ elle va essayer de dire ouais Cheryl, tu peux essayer de te recadrer, etc. Je pense pas que Tony va être folle aussi, elle, hein, clairement je pense que elle va essayer de remettre un petit peu Cheryl
dans le droit chemin entre guillemets, parce que là elle commence à devenir tarée, hein. Donc ça serait pas surprenant qu'il y ait une rupture du couple entre Cheryl et Tony, parce que là Tony vient d'apprendre que sa meuf garde le corps de son frère mort dans une église. C'est assez chelou. Et le cliffhanger de l'épisode 3 est assez intéressant, parce que ça peut nous prouver, entre autres, hein, ce n'est pas sûr, que la ferme est pas morte en fait, hein, clairement. L'affaire n'est pas complètement résolue entre guillemets, hein, parce que je vous le rappelle, Evelyn n'est toujours pas morte, elle a dû s'évader, et on a Jughead qui ouvre sa porte d'entrée. Quelqu'un a frappé à la porte, donc c'est quelqu'un qui a déposé un sac à l'entrée de la porte de Jughead. Et Jughead ouvre la porte et voit un sac plastique blanc. Il regarde ce qu'il y a dedans. Il y a Betty bien sûr derrière, parce qu'il passait un moment en couple. Et là, il prend des cassettes. Voilà, c'est des cassettes qui sont à l'intérieur de ce sac. Et Jughead dit à Betty, Betty, je pense que tu as peut-être tort. Tort justement que le mystère soit résolu avec la ferme. Voilà, tort que ça soit enterré, parce que apparemment ce ne serait pas enterré, il y aurait encore un petit peu de ferme. Voilà, donc ça m'étonnerait que ça soit la ferme personnellement, parce qu'il n'y a plus Edgar. Je ne sais pas à quoi servent ces cassettes, on le saura dans l'épisode 4. Qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'ils ont enregistré, qu'est-ce qu'ils ont filmé. Voilà, je n'en sais rien, mais ça reste un cliffhanger, donc tout cliffhanger est très important et tease quelque chose d'intéressant. Donc cette cassette-là, il faudra s'en souvenir, parce qu'elle va être importante, je pense, dans les prochains épisodes. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé de l'épisode 3 de la saison 4 de Riverdale. N'hésitez surtout pas à lâcher le petit pouce bleu, ça me fait très plaisir. Vous pouvez activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. La semaine prochaine, je suis en vacances, je vais bombarder les vidéos Riverdale. Et ne vous inquiétez pas, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos sur toute la pop culture. Ciao, ciao!